L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Le groupe CMAI, spécialiste de l'aménagement intérieur sur mesure et de la séparation de l'espace, emploie 1500 collaborateurs sur 7 sites industriels entre la France et l'Espagne. Présent dans plus de 5000 points de vente, le groupe, fondé en 1981 à Chemillé en Anjou, génère un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Dominique Engasser, président du groupe La Compagnie Manufacturière d'Aménagement Intérieur et de Saugal, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Dominique Engasser. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Avec plaisir. Merci dans le à vous. fauteuil de l'invité business. On est ravis de vous recevoir. On va revenir évidemment sur votre histoire au sein de ce groupe qui, à l'époque, d'ailleurs en 2012, ne s'appelait pas encore CMAI, pour Compagnie Manufacturière d'Aménagement d'Intérieur. Quand vous êtes arrivé en 2012, on vous a propulsé à la direction de ce groupe. Absolument. Qu'est-ce qui a fait de vous le bon candidat ? Ah, ça c'est une excellente question. Je pense que ce qui était important à ce moment-là pour l'entreprise, c'est principalement qu'elle fasse un retour sur ses fondamentaux, qu'elle retrouve la cohérence de ses activités avec ce qu'elle savait bien faire. Et la réalité, c'est que Saugal, à l'époque, était une entreprise avec un ADN extrêmement fort et des atouts extraordinaires. Et cet ADN, il est autour de la vente de produits sur mesure, premier point. Et deuxième point, très différenciant sur le marché, de produits sur mesure vendus à des délais très courts. Et toute l'organisation avait été construite autour de cela. Et il y avait moyen, autour de ça, de véritablement trouver des potentiels de développement complémentaires. Ouais. Vous étiez issu, vous, de l'industrie. Votre parcours vous a mené logiquement, naturellement, à cette aventure-là ? Alors moi, j'ai toujours travaillé depuis le début de ma carrière, d'ailleurs, dans le monde du bâtiment, tout ce qui tournait autour du bâtiment, soit le mobilier de bureau au départ, ensuite tout ce qui est lié à la technologie de gestion technique des bâtiments, de vidéosurveillance, de solutions de détection incendie, et puis ensuite d'aménagement d'espaces de vente. Donc cette notion de produits sur mesure, customisé, est quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Bon, c'est ça qui vous a séduit dans le projet Saugal, c'est le savoir-faire des femmes et des hommes qui constituaient cette équipe-là. Ça a été un élément effectivement déterminant et essentiel. Et puis la capacité que, à mon sens, et ça s'est démontré ensuite, avait cette entreprise de se redéployer, de regagner des parts de marché complémentaires, de créer des métiers nouveaux, et puis aussi de s'étendre à l'international, parce que c'est une entreprise qui était à ce moment-là franco-française sur un métier dans 2 canaux de distribution. Ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une entreprise avec deux pays principaux, la France d'une part, l'Espagne d'autre part, et puis plusieurs métiers complémentaires dans le domaine de la menuiserie intérieure. Donc on a véritablement étendu le marché adressable de l'entreprise, ce qui a permis de la développer, de créer des emplois en France et en Espagne et d'en améliorer les performances. Bon, on l'a bien compris, un groupe qui s'est constitué avec vous notamment, cette volonté justement, et une dynamique soutenue de croissance externe, organique, mais externe, on l'a bien compris, par acquisition. À quoi vous êtes attentif quand vous achetez une boîte ? Il y a des éléments fondamentaux qui sont la cohérence des fondamentaux, si vous voulez, la cohérence de l'ADN. On va veiller évidemment à trouver des entreprises ou des équipes qui sont extrêmement attentives au service client, qui sont particulièrement attentives au respect des délais, qui est un point essentiel pour nous, qui dans la mesure du possible sont dans le sur-mesure, c'est-à-dire dans la capacité de personnaliser et d'adapter le produit plutôt que d'être dans de la distribution de produits de masse. Et puis ensuite, c'est des éléments liés à l'ADN même des dirigeants et des équipes. Vous les gardez, vous les conservez quand vous rachetez une boîte, vous êtes attentif à ça ? C'est un point essentiel pour nous. C'est un point essentiel pour nous. Ça ne marche pas toujours. La réalité, c'est qu'il y a des échecs et il y a des succès, qu'on est dans la matière humaine. Sensible, qu'on découvre des choses qu'on n'avait pas imaginées. Quelquefois, ce sont d'excellentes surprises, quelquefois, ce sont des moins bonnes surprises. Mais le principe, c'est ça, c'est que poursuivre le développement d'une entreprise, qui sont souvent des PME, on n'est pas dans le grand groupe, les intégrer dans une organisation comme la nôtre, ça nécessite des interactions et des fits humains, pour dire les choses simplement, qui sont essentiels.
ADN, vous l'avez dit, et la volonté évidemment d'être fidèle à ces valeurs, à cet ADN-là. Est-ce qu'il y a une signature finalement de Dominique Ungasser dans justement cette conduite de projet et de ce groupe que vous avez constitué au fil des années? Bon, la signature principale, c'est essayons d'adresser des marchés complémentaires en cohérence avec ce qu'on sait faire. C'est ça, nos clients nous connaissent, nos clients nous apprécient, nos clients apprécient notre qualité de service. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour eux avec ces mêmes atouts et avec cette même cohérence? C'est-à-dire que si on allait chercher un métier qui les intéresse, mais où on ne saurait pas apporter les mêmes savoir-faire, on n'irait pas. En revanche, si vous, client, vous avez un sujet, une problématique, un produit sur lequel peut-être vous avez des difficultés de sourcing et que je peux le régler, là je vais m'embarquer et je vais développer une activité avec vous. C'est ça principalement notre façon de travailler. Et la deuxième, je dirais que c'est en principe systématiquement de créer ou développer des produits en co-développement avec nos clients. Que ce soit la grande distribution de bricolage par exemple, qui va avoir des attentes spécifiques, ou que ce soit les artisans. Beaucoup de nos clients sont quand même des artisans du bâtiment, même si on ne leur vend jamais les produits en direct, ils l'achètent au travers des chaînes de distribution ou des négoces par exemple avec qui sont nos partenaires. Mais vous êtes en conversation avec eux Mais on continue, est absolument, on a créé des clubs d'artisans avec qui on travaille de façon très étroite, qui ont du sang Sogal dans leurs veines très souvent, et qui vont contribuer avec nous au développement des produits. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée, on va faire un premier prototype, on va les réunir, on va leur soumettre, on va leur demander de l'installer. Ils vont nous répondre, ils vont nous dire ça, il aurait fallu le faire comme ça, ou ça pourrait être mieux dans ce sens-là. Et puis de telle sorte que finalement, quand le produit est développé et qu'il arrive sur le marché, il est préempté par le marché. La recherche et le développement, c'est eux. C'est quasiment eux, exactement. Alors, évidemment, il y a beaucoup de travail de notre part, mais ils y contribuent énormément. Et puis, ce qui est très important dans notre démarche de développement produit, c'est d'aller rechercher pour ces gens-là la simplicité de pose. Parce qu'évidemment, plus ils gagnent du temps à la pose, plus les choses sont intéressantes pour tout le monde. Bon, donc on cherche la simplicité de pose et d'usage. Bien sûr, ça coûte cher de faire du sur-mesure. Ça vous coûte cher à vous et ça coûte cher à vos clients? Écoutez, ça coûte cher à nos clients, non, parce que en fait, ce qui compte, c'est véritablement le fait d'apporter au client final une solution qui soit totalement customisée et totalement adaptée à son besoin spécifique. Les fondamentaux de nos marchés aujourd'hui, c'est ça, c'est que les surfaces de logements se réduisent, leurs coûts augmentent, et donc optimiser le rangement dans le logement, c'est à la fois améliorer ses conditions de vie, améliorer son confort et aussi optimiser son patrimoine ou améliorer la valeur de son patrimoine. Donc ce sujet-là est déterminant. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est ça, on essaye de faire en sorte que chacun, en fait, quelles que soient ses attentes, qui veuille acheter sur le net, qui veuille bricoler et fabriquer et installer lui-même et acheter dans la grande distribution, ou faire appel à un artisan, ou à travers notre réseau Quadro, faire appel à un service complet, puisse trouver une solution adaptée à son besoin. Donc non, c'est pas cher, c'est un investissement. Bon, on va parler aussi évidemment de la formation et puis des femmes et des hommes qui vous accompagnent au quotidien. Comment se porte l'emploi au sein du groupe? Vous avez encore beaucoup de métiers en tension chez Sogal et au sein de CMAI? Alors on a régulièrement des métiers en tension et selon la zone géographique dans laquelle on exerce, ce n'est pas nécessairement les mêmes métiers. On a plusieurs postes ouverts aujourd'hui, que ce soit des postes d'agents de production, que ce soit des postes de chauffeurs, que ce soit des postes de commerciaux ou par exemple aujourd'hui de responsables RSE. Mais je dirais que la tension est en train de baisser. Et ça tient à quoi? Vous arrivez à les séduire? Alors on s'approche du plein emploi? Je pense qu'on s'est approché du plein emploi, mais qu'on est en train de s'en rééloigner. Ça, c'est la réalité. C'est que les choses redeviennent un peu plus compliquées. On a de plus en plus d'acteurs qui sont en situation un peu plus compliquée autour de nous. Et donc, je pense que ça va créer un peu plus de fluidité dans l'emploi, ce qu'on commence à observer aujourd'hui. Et puis ensuite, je pense qu'on a une entreprise qui est quand même relativement attractive. Elle apporte, il y a une véritable vision, il y a un projet d'entreprise, il y a un projet de développement. On fait ce qu'il faut pour avoir des systèmes de rémunération qui soient équitables par rapport au marché. On fait ce qu'il faut pour former les gens, pour les aider à se développer. Voilà, en gros, on arrive véritablement à
à recruter les équipes dont on a besoin, même si de temps en temps les tensions sont un peu plus fortes. Bon, dans un groupe aussi constitué, avec autant d'effectifs, comment est-ce qu'on arrive à parler à tout le monde? Ça vous manque pas, cette proximité justement avec les gens, quand on est en plus dispersé géographiquement entre la France et l'Espagne? Vous avez raison, c'est un point qui se complique au fur et à mesure que le groupe grandit. Néanmoins, moi je m'attache à communiquer très directement avec les équipes assez régulièrement. Donc vous voyez par exemple là, j'ai fait une tournée de tous les sites en début d'année où en fait je consacre 1 heure à faire le point de la situation, à expliquer nos projets à tous les collaborateurs. Donc tout le monde est en capacité d'interagir directement avec moi, avec des séances de questions-réponses extrêmement ouvertes et sans tabou. Ça c'est un premier point qui est important. Le deuxième, c'est qu'on a des journaux internes qui nous permettent de communiquer directement sur les succès, les projets, la situation de l'entreprise avec tous nos collaborateurs qui sont en français et en espagnol naturellement. Et puis pendant des périodes plus compliquées où la distance est plus forte, comme ce qu'on a vécu pendant le Covid par exemple, eh bien, je faisais une vidéo ou un enregistrement audio régulièrement qui était diffusé à tous nos collaborateurs sur leur boîte mail perso, puisqu'ils étaient pour la plupart d'entre eux chez eux. Donc la communication directe avec les équipes est extrêmement importante et au fur et à mesure du temps, on essaie de s'attacher à trouver des solutions nouvelles et complémentaires puisqu'on grandit et que l'éloignement naturellement augmente. Bon, bien sûr, évidemment, ce besoin de proximité, ces attentes fortes, notamment des collaboratrices et des collaborateurs. Peut-être pour terminer, Dominique Angesser, on dit que le dirigeant aujourd'hui est coincé, positionné entre des transitions évidemment à conduire, transitions impérieuses, je pense notamment à l'environnement, aux transitions environnementales, et puis la succession des crises dont l'intensité et la fréquence évidemment se concentrent. La fréquence qui s'accélère. Oui, ça ressemble à quoi votre quotidien aujourd'hui? C'est à gérer des crises? De plus en plus en réalité, puisqu'on passe d'une crise à l'autre extrêmement rapidement. Et donc le quotidien, c'est plutôt d'essayer d'anticiper les choses, d'essayer d'être extrêmement agile, de réagir très vite aux différentes situations, de savoir quand accélérer finalement sur une opportunité de développement quand un marché est propice. C'est usant, Dominique Angesser, ça? Non, c'est pas usant, c'est passionnant. Oui. C'est passionnant, c'est ça qui fait le sel du quotidien. Et vous savez, diriger un groupe comme ça, avec toutes les opportunités de croissance complémentaires qui recèlent, avec la force humaine qui représente, et on n'en a pas tellement parlé, mais c'est le point principal en fait. Et quand je suis arrivé en 2012, ce qui m'a permis rapidement de remettre en selle l'entreprise qui était un peu chahutée, c'est les équipes. Et les équipes chez Sogal, dans l'ensemble des sites, sont un atout formidable. Ce sont des gens qui sont investis, qui croient dans leur entreprise et qui font du service pour leurs clients au quotidien. Et c'est pour ça qu'on est là. Important de rappeler évidemment l'importance des femmes et des hommes qui vous entourent au quotidien. C'est eux qui font l'entreprise, c'est pas moi. Moi, je ne fais que essayer d'orchestrer les choses et d'animer, de catalyser. Le reste, c'est eux qui le font. Merci beaucoup, Dominique Angesser. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.